Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti en ce dimanche pour la vidéo spéciale Mercato, hein, vous connaissez le procédé. On va s'intéresser à 10 informations, 10 grosses rumeurs qui sont tombées tout au long de la semaine. Petit aparté les amis, pour ceux qui s'attendaient peut-être à voir la FAQ aujourd'hui, elle sera publiée soit demain ou mardi. On va démarrer les amis donc avec l'une des premières informations que l'on a eues cette semaine. Manchester City qui, on le rappelle, a perdu Fernandinho. Fin de contrat pour Fernandinho, hein. C'était tout de même un élément important de cette équipe de Manchester City. Du coup, côté Citizens, on va tenter de se renforcer, hein, dans ce secteur, et on a ciblé le jeune Calvin Phillips, joueur de Leeds United. Calvin Phillips, grâce notamment à Marcelo Bielsa, grâce à ses prestations avec Leeds, il a connu maintenant la sélection anglaise. C'est un gros volume de jeu au milieu de terrain. Calvin Phillips, quelqu'un de très très fort physiquement et qui, j'en suis persuadé, a encore une grande marge de progression. Et le fait de travailler du côté de City avec Pep Guardiola, ça pourrait être quelque chose d'incroyable pour lui. Donc City surveille très attentivement la situation de Calvin Phillips, qui pourrait vraisemblablement quitter Leeds et aller chercher un autre challenge, parce qu'avec Leeds, bon, bah, évidemment qu'il sera encore une fois cantonné à une course pour le maintien. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de Manchester United avec une nouvelle fois les Red Devils qui ne lâchent pas Frenkie de Jong, malgré les déclarations de De Jong, hein, qui clame haut et fort son amour et son envie de rester au FC Barcelone. Visiblement, hein, pour Frenkie de Jong, on peut s'attendre à avoir un été très très mouvementé, parce que le Barça n'a jamais été très très clair sur Frenkie de Jong. On peut se douter, hein, que s'il y a une très grosse offre qui arrive, eh bien Frenkie de Jong pourrait, contre son gré, quitter le FC Barcelone. Et en l'occurrence, cette semaine, il y a eu une première offre de Manchester United pour le Barça, 60 millions d'euros fixes, plus quelques millions en bonus. Donc affaire à suivre, mais je pense que ça, c'est un dossier qui va être très très long cet été, ce dossier Frenkie de Jong. On enchaîne les amis du côté cette fois-ci de Chelsea, où on a appris en milieu de semaine, d'après le quotidien le Daily Star, que le Real Madrid suit très attentivement la situation de Reece James, latéral des Blues de Chelsea, qui lui aussi a connu donc la sélection anglaise. Thomas Tuchel attend encore plus de Reece James. Alors ce qui est important tout de même, c'est qu'il a un contrat jusqu'en 2025 avec Chelsea, mais du côté des Blues, on essaye à tout prix en ce moment de prolonger le contrat de Reece James, pour peut-être aussi inclure une clause libératoire beaucoup plus conséquente pour tout simplement aussi dissuader un petit peu les équipes qui sont intéressées. En tout cas, le Real garde un œil très attentif sur sa situation, mais pour le moment, hein, Chelsea ne semble pas vendeur. Mais attention à ce qui va se passer aussi sur ce mercato en ce qui concerne les négociations et sa prolongation de contrat. On enchaîne les amis du côté du nord de la France. Alors ça, c'est un feuilleton que l'on a depuis un an, et un feuilleton qui s'est tout de même intensifié aussi depuis le mois de janvier. Ça concerne l'un des éléments moteurs du LOSC dans l'arrière-garde, Sven Botman. C'est un joueur qui a grandement participé au succès lillois, notamment lors de l'année du titre de champion de France il y a un an. Newcastle semblerait toujours en tête dans ce dossier. Alors c'est une lutte à deux entre Newcastle et l'AC Milan, et à l'heure actuelle, il semble que c'est bel et bien les Magpies de Newcastle qui sont en tête dans ce dossier. Sven Botman, ça pourrait se chiffrer aux alentours de 35 à 40 millions d'euros. On continue les amis, cette fois-ci du côté de Liverpool, avec cette information qui concerne les Reds, qui font tout leur possible pour convaincre le Benfica de libérer Darwin Núñez pour un attaquant qui cette année a été incroyable avec le Benfica, plus de 35 buts inscrits. Il a notamment beaucoup marqué en Ligue des Champions.
Il a marqué d'ailleurs face à Liverpool et sur le match aller et sur le match retour en quart de finale de la Ligue des Champions. Il a beaucoup impressionné Jürgen Klopp, donc les Reds sont en train de s'activer pour tenter de finaliser ce dossier. Ce que l'on a appris cette semaine, c'est que visiblement il y a déjà eu une première offre de la part de Liverpool qui est à hauteur de 80 millions d'euros, plus des bonus. Ça serait quasiment la recrue la plus chère de l'histoire de Liverpool, donc c'est dire si les Reds misent sur le jeune uruguayen. Visiblement, Darwin Núñez, lui, est plutôt OK à l'idée de rejoindre Liverpool et Jürgen Klopp, parce qu'on a aussi appris que Manchester United était entré dans ce dossier sur la fin de semaine, mais voilà, c'est une piste qui pour le moment est plutôt écartée par Darwin Núñez parce que Manchester United ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. On va enchaîner, les amis, du côté, encore une fois, de l'Angleterre, cette fois-ci à Manchester City. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs du côté de Manchester City, notamment autour de l'avenir de Raheem Sterling. Toujours 1 an de contrat pour Sterling avec Manchester City. Et voilà, on sait que le joueur, lui, ne serait pas contre l'idée d'un départ, voire même peut-être à l'étranger, et d'aller découvrir un nouveau championnat. Le Real Madrid suit ce dossier d'assez loin pour le moment. En tout cas, il y a un club, c'est Chelsea qui se positionne sur ce dossier Raheem Sterling, puisque les Blues, ils sont très actifs sur le marché des transferts. Visiblement pour Chelsea, avec l'arrivée du nouveau propriétaire, il n'y aura pas trop de problèmes financiers. On va être capable de faire un gros mercato. Et du côté des Blues, on recherche activement le profil d'un ailier. On sait Ousmane Dembélé est aussi suivi, Raheem Sterling est suivi, donc affaire à suivre aussi sur ce mercato. On enchaîne cette fois-ci du côté du Paris Saint-Germain, le départ d'André Di Maria qui n'a donc pas pu prolonger son contrat avec le PSG. Alors tout semblait ficelé pour une arrivée du côté de la Juventus il y a quelques semaines encore, mais visiblement cette semaine plusieurs informations font état de négociations qui stagnent entre la Juve et André Di Maria. Et puis surtout, on a un autre club qui est entré dans la danse, c'est le FC Barcelone. Xavi a déjà eu au téléphone André Di Maria, ce qui pose problème évidemment à André Di Maria. C'est surtout que du côté de Turin, on n'était pas forcément prêt à lui donner ce qu'il voulait en ce qui concerne donc son contrat, et visiblement du côté du Barça on serait plus ouvert aux négociations. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que là encore une fois pour le Barça ça pourrait être une arrivée d'un joueur libre et gratuit. Donc évidemment que le Barça va être très, très actif sur cette piste André Di Maria. On va enchaîner les amis avec une information du côté du Paris Saint-Germain, information qui a été reprise par plusieurs médias. Le PSG s'intéresse à Milan Skriniar, et d'ailleurs le Paris Saint-Germain a déjà entamé des discussions avec le joueur et ses représentants. C'est une information donc qui est sortie notamment par RMC Sport, selon laquelle Luis Campos appréciait énormément le profil de Milan Skriniar, défenseur de l'Inter Milan, titulaire indiscutable. Milan Skriniar, ça fait je crois 5 ou 6 ans qu'il est à l'Inter. Ça fait 5 ou 6 ans que c'est un patron tout simplement du côté de l'Inter. Bon, il est tout de même estimé à plus de 60 millions d'euros, Milan Skriniar. Donc pour le PSG, il va falloir vendre un petit peu avant de penser peut-être à Skriniar. En tout cas, c'est l'un des objectifs du mercato du Paris Saint-Germain. On enchaîne cette fois-ci du côté de l'AS Monaco et l'ASM qui tente de se rapprocher de l'attaquant du Torino, Andrea Bellotti, attaquant de 28 ans. Alors il faut savoir qu'Andrea Bellotti, il sera en fin de contrat avec le Torino dans 3 semaines. Voilà, au 30 juin, fin de contrat, et visiblement il ne veut pas prolonger avec le Toro. Donc voilà, c'est tout de même un choix important. Une saison à 8 buts cette année pour Bellotti. Il n'a joué que 22 matchs cette saison, il faut le préciser. Et puis sur les 4 dernières saisons, par exemple en Serie A, Andrea Bellotti, c'est une 60aine de buts inscrits sur les 4 dernières saisons. Donc ça reste tout de même un très très bon buteur, et il faut le savoir aussi, c'est pas la première fois qu'on entend que l'AS Monaco est très intéressé par Bellotti. Ça fait déjà plusieurs mercatos que l'ASM à chaque fois tente son coup sur le dossier Bellotti, et ça sera peut-être la bonne, puisque le joueur dans 3 semaines à peu près, il sera libre de tout contrat. Et on va terminer les amis avec une autre information mercato qui concerne donc l'Inter Milan. Selon le quotidien Sky Sport, quotidien donc
italien, hein, là, puisqu'on parle de la Juve et de l'Inter notamment. Paolo Dybala serait toujours la priorité de l'Inter Milan, et du côté de l'Inter, on est très optimiste par rapport aux négociations qu'on a entamées depuis une dizaine de jours avec les représentants de Paolo Dybala. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.